Ce qui ne peut être pris est le seul bien véritable. Nous passons nos vies à amasser, à acquérir, à protéger ce que nous croyons posséder. Une maison plus grande, une carrière plus brillante, une image plus polie. Ces conquêtes sont censées combler un vide, apaiser une inquiétude, mais souvent, elles ne font qu'élargir l'horizon de nos peurs, de nos attentes insatiables. Nous nous retrouvons esclaves de nos propres désirs, prisonniers d'une course sans fin. Cette quête incessante de validation extérieure pèse sur l'âme, vidant chaque instant de sa substance, laissant une fatigue diffuse, un sentiment que l'essentiel nous échappe malgré nos réussites. C'est cette tension entre quête de liberté et servitude volontaire qui nous rassemble aujourd'hui. Bonjour, bienvenue sur Vibinspi, la chaîne où la philosophie devient une matière à penser et une manière de vivre plus lucidement. Aujourd'hui, on va parler de Diogène le cynique, le maître incontesté de l'indifférence, un homme qui a poussé cette interrogation à ses limites les plus radicales, refusant toute entrave pour n'embrasser que l'essence d'une existence affranchie. Imaginez un homme qui n'a rien. Pas de maison, pas de fortune, pas même une cuillère, car il l'aurait jeté en voyant un enfant boire à la main. Il dort dans un tonneau, mange ce qu'il trouve, et dit sa vérité à quiconque, fût-ce le souverain. Diogène n'était pas un simple excentrique de l'Antiquité, il était une expérience vivante, une interrogation ambulante sur la nature de notre bonheur. Son existence même était un défi lancé à toutes les conventions. Son radicalisme dérange encore, car il pointe du doigt nos propres concessions, nos compromis avec une vie que nous n'avons pas toujours choisie. Sa philosophie, le cynisme originel, n'avait rien à voir avec le scepticisme morne que le mot évoque aujourd'hui. C'était une quête ardente d'une vie canine, une existence naturelle, dénuée d'artifice social. Pour Diogène, le bonheur n'était pas dans l'accumulation, mais dans le dénuement, non pas dans la reconnaissance, mais dans l'autonomie absolue. Il montrait que tout ce que la société nous présente comme indispensable, l'argent, la réputation, le confort, n'est en réalité qu'une chaîne dorée, une source d'inquiétude constante, une barrière à notre vraie liberté. Cette idée, si simple et pourtant si complexe à incarner, commence à peine à révéler son pouvoir perturbateur, nous forçant à regarder au-delà des apparences. L'indifférence de Diogène n'était pas une fuite du monde, mais une immersion totale dans l'instant présent, libérée des angoisses du futur et des regrets du passé. C'était une force active, une capacité à ne pas se laisser atteindre par les jugements d'autrui, par les caprices de la fortune ou par les désirs artificiels. C'est une discipline intérieure farouche, un entraînement quotidien à distinguer l'essentiel du superflu. Il ne s'agissait pas de ne rien ressentir, mais de ne pas être l'esclave de ce que l'on ressent. C'est une maîtrise de soi si poussée qu'elle en devient une souveraineté personnelle, une citadelle inexpugnable. La question n'est plus de savoir s'il avait raison, mais si une telle voie est encore accessible, si nous pourrions même entrevoir la possibilité d'un tel affranchissement. En plongeant dans la vie de Diogène, nous ne chercherons pas à imiter ses excentricités. L'objectif est de comprendre les ressorts psychologiques de cette indifférence radicale, d'explorer comment elle pourrait nous aider à redéfinir ce qui compte vraiment, à alléger le fardeau de nos existences. C'est une invitation à questionner nos propres attachements, à sonder nos servitudes volontaires. Chaque anecdote de sa vie est une graine de réflexion, une petite pierre jetée dans l'étang de nos certitudes, créant des ondulations qui pourraient bien nous mener à repenser l'architecture même de notre bonheur. Ce cheminement sera une exploration intérieure, une confrontation avec une figure qui, par sa simple existence, force à la plus profonde des introspections, une introspection qui révèle ce que nous avons perdu en voulant tout gagner, et ce que nous pourrions retrouver en lâchant prise. Nous connaissons tout ce poids silencieux, cette légère courbure des épaules que la vie nous impose sans même que nous y prêtions attention. C'est le poids des attentes, celles que la société projette sur nous, celles que nos proches cultivent, et surtout, celles que nous intériorisons jusqu'à les confondre avec notre propre désir. Nous nous efforçons d'atteindre des idéaux de réussite, de beauté, de bonheur, souvent dictés par des images fugaces ou des récits lointains, cherchant une validation que nous croyons essentielle à notre existence. Cette quête épuisante nous pousse à accumuler, à paraître, à nous conformer, nous laissant parfois le sentiment d'être étrangers à nous-mêmes, comme des acteurs dans une pièce écrite par d'autres. Diogene, lui, a decirece script. Il a refusé de jouer le jeu, de porter le masque. Son acte le plus radical n'a pas été de vivre dans un tonneau, mais de prendre la décision consciente et irréversible de se dépouiller de tout ce qui, selon les conventions, définissait un homme civilisé. Ce n'était pas une fuite du monde, mais une immersion totale dans une autre manière d'être au monde, une affirmation brutale de la souveraineté individuelle face à l'ordre établi. Il ne cherchait pas la pauvreté pour la pauvreté, mais l'affranchissement que seule l'absence de besoin peut offrir. Une liberté que nous avons du mal à concevoir tant nos vies sont entrelacées de dépendances matérielles et psychologiques. Cette recherche d'une indépendance absolue, les Grecs l'appelaient l'autarcie, la self-suffisance. Pour Diogène, cela signifiait non seulement se libérer de la nécessité de posséder des biens,
mais aussi de la nécessité d'obtenir l'approbation d'autrui, de la peur du jugement, de la honte. C'est pourquoi il n'hésitait pas à manger dans l'agora, le lieu public par excellence, défiant ainsi les règles tacites de bienséance. Chaque geste était une provocation calculée, une leçon vivante. Il ne s'agissait pas d'une impolitesse gratuite, mais d'une démonstration concrète que les frontières de l'acceptable sont souvent arbitraires et qu'elles nous emprisonnent plus qu'elles ne nous protègent. On raconte qu'il jeta sa seule écuelle après avoir vu un enfant boire à la main dans un creux de la sienne. Ce geste, d'une simplicité désarmante, illustre parfaitement la profondeur de sa quête. Il n'avait pas besoin de l'objet, car la nature lui offrait déjà ce qu'il cherchait. Il ne s'agissait pas d'une privation, mais d'une découverte d'une richesse plus profonde dans le dénuement. Comme le soulignait Épictète bien plus tard, la richesse n'est pas d'avoir de grands biens, mais d'avoir peu de besoins. Diogène incarnait cette maxime bien avant qu'elle ne soit formulée, prouvant par l'exemple que la véritable abondance réside dans la capacité à se contenter de ce qui est, et non de ce qui pourrait être. Son tonneau n'était pas une prison, mais un refuge contre les exigences de la société, un symbole puissant de son refus d'être enchaîné par le confort ou la propriété. Il démontrait que le véritable abri n'est pas fait de murs et d'un toit, mais d'une disposition d'esprit inébranlable, d'une capacité à trouver la paix intérieure quel que soit l'environnement extérieur. Cette capacité à se sentir chez soi partout et nulle part à la fois est une forme de liberté qui échappe à la plupart d'entre nous, car nous identifions si souvent notre sécurité à notre lieu de résidence, à nos possessions, à notre ancrage social. Le maître de l'indifférence comprenait que le désir lui-même est une chaîne. Chaque fois que nous aspirons à quelque chose que nous n'avons pas, nous nous plaçons en état de manque, nous devenons vulnérables aux caprices du destin et à la manipulation d'autrui. Diogène s'entraînait à briser ces chaînes une par une, cultivant une sorte de gymnastique de l'âme, une ascèse volontaire. Il cherchait à rendre son esprit imperméable aux coups du sort, insensible aux flatteries comme aux insultes. Il construisait, par cette pratique incessante, une forteresse intérieure que rien d'extérieur ne pouvait ébranler. C'est une démarche qui interroge nos propres attachements, nos peurs secrètes, ce qui nous rend vulnérables, nous obligeant à considérer si nous ne sommes pas, nous aussi, des esclaves consentants de nos propres désirs. Il n'était pas seulement indifférent aux biens matériels, mais aussi au jugement. Lorsque les Athéniens le raillaient pour sa tenue ou son mode de vie, il ripostait avec une intelligence cinglante, renvoyant à ses détracteurs le miroir de leur propre conformisme et de leur peur. Son indifférence était une force active, une cuirasse forgée par la raison et la volonté. Il montrait que le vrai pouvoir ne réside pas dans la capacité à dominer les autres, mais dans celle de se gouverner soi-même, de rester imperturbable face aux tempêtes de l'opinion. Cette autonomie radicale, qui rejette la validation extérieure comme un leurre, est une promesse d'une paix d'esprit que l'agitation du monde ne peut entamer. En vivant ainsi, Diogène ne cherchait pas à être un saint ou un martyr. Il cherchait simplement à être libre. Sa vie de chien, comme il l'appelait, n'était pas une existence misérable, mais une existence authentique, conforme à la nature, débarrassée des fardeaux artificiels de la culture humaine. Il croyait que l'homme devait vivre comme les animaux, suivant ses instincts naturels, sans se laisser corrompre par les conventions sociales. Cette vision, en apparence brutale, est en réalité une invitation à un retour à l'essentiel, à une simplification volontaire qui pourrait déverrouiller des sources de joie et de sérénité insoupçonnées, loin des complications que nous accumulons jour après jour. Cette indifférence n'est donc pas une absence de sentiment, mais une réorientation profonde de l'attention et de l'énergie. Elle est une manière de ne pas laisser les événements extérieurs ou les opinions d'autrui dicter notre état intérieur, de ne pas se laisser définir par ce que l'on possède ou par ce que l'on subit. Elle est la source d'une force tranquille, d'une résilience que bien des philosophes après lui tenteraient de retrouver. La question qui se pose alors n'est plus seulement de savoir comment il a pu vivre ainsi, mais ce que nous gagnons réellement à ne pas suivre son exemple, et ce que nous perdons en nous accrochant si désespérément aux illusions de la sécurité et du confort. Nous connaissons tout ce poids silencieux, cette légère courbure des épaules que la vie nous impose sans même que nous y prêtions attention. C'est le poids des attentes, celles que la société projette sur nous, celles que nos proches cultivent, et surtout, celles que nous intériorisons jusqu'à les confondre avec notre propre désir. Nous nous efforçons d'atteindre des idéaux de réussite, de beauté, de bonheur, souvent dictés par des images fugaces ou des récits lointains, cherchant une validation que nous croyons essentielle à notre existence. Cette quête épuisante nous pousse à accumuler, à paraître, à nous conformer, nous laissant parfois le sentiment d'être étrangers à nous-mêmes, comme des acteurs dans une pièce écrite par d'autres. Diogene, lui, adechire ce script. Il a refusé de jouer le jeu, de porter le masque. Son acte le plus radical n'a pas été de vivre dans un tonneau, mais de prendre la décision consciente et irréversible de se dépouiller de tout ce qui, selon les conventions, définissait un homme civilisé. Ce n'était pas une fuite du monde, mais une immersion totale dans une autre manière d'être au monde, une affirmation brutale de la souveraineté individuelle face à l'ordre établi.
Il ne cherchait pas la pauvreté pour la pauvreté, mais l'affranchissement que seule l'absence de besoin peut offrir. Une liberté que nous avons du mal à concevoir tant nos vies sont entrelacées de dépendances matérielles et psychologiques. Son indifférence n'était pas un bouclier passif, une simple absence de réaction. C'était une arme philosophique, un miroir tendu à ses contemporains pour leur révéler la vacuité de leurs prétentions, la fragilité de leurs conventions. Il ne se contentait pas d'ignorer le monde, il le confrontait de plein fouet, avec une audace qui force encore l'admiration ou l'incompréhension, car il osait regarder la vérité en face là où d'autres détournaient le regard, une habitude qui souvent nous empêche de voir clair en nous-mêmes. La scène est célèbre et poignante. En plein jour, Diogène déambule dans l'agora d'Athènes, une lanterne allumée à la main. Lorsqu'on lui demande ce qu'il fait, il répond chercher un homme. Ce n'était pas un homme au sens biologique, mais un être humain authentique, un individu dont l'existence n'était pas corrompue par les mensonges sociaux, les illusions de la richesse ou les chaînes de la conformité. Cette image, à la fois absurde et profondément révélatrice, pointe du doigt notre propre difficulté à reconnaître la vraie valeur humaine sous les couches d'apparat et de prestige. Il suggéra ainsi que beaucoup de ceux qui se targuent d'être des « hommes » ne sont en réalité que des ombres, des reflets de ce que la société attend d'eux. Pour lui, un homme véritable était celui qui vivait en accord avec la nature, qui avait le courage de se libérer des entraves de la culture, des mœurs, des préjugés. Il ne s'agissait pas d'une utopie inaccessible, mais d'une invitation à une introspection radicale, à une remise en question de tout ce que nous tenons pour acquis. Un homme était celui qui avait la maîtrise de soi, l'autonomie, l'autarcie intellectuelle et morale, une qualité qui, selon les mots de Sénèque, est le seul chemin vers une vie tranquille et non perturbée par les caprices extérieurs. Il cherchait une forme de pureté existentielle, une nudité de l'être. La rencontre avec Alexandre le Grand est peut-être l'épisode le plus éclatant de son insoumission. Le conquérant le plus puissant du monde s'approche du philosophe, qui se repose au soleil, et lui demande s'il peut faire quelque chose pour lui. La réponse de Diogène, d'une simplicité et d'une audace inouïe, fut de lui demander de se pousser un peu, car il lui cachait le soleil. Ce n'était pas un affront personnel, mais une démonstration de principe. Ce jour-là, l'homme le plus libre du monde se tenait devant l'homme le plus puissant, et le puissant était celui qui avait le plus à offrir, donc le plus dépendant des caprices de la fortune, tandis que le libre n'avait rien à perdre, rien à demander, possédant déjà tout ce qui compte. Cet échange condense l'essence du cynisme diogénien. Il révèle que la vraie richesse n'est pas dans le pouvoir sur les autres, mais dans le pouvoir sur soi-même, dans la capacité à se suffire, à ne rien attendre de l'extérieur. Alexandre, malgré toutes ses conquêtes, dépendait encore de l'estime, de la gloire, de l'acquisition. Diogène, lui, était déjà au-delà de ses désirs, ayant atteint une forme de plénitude intérieure qui rendait tout ce que le monde pouvait offrir dérisoire. C'est une leçon vertigineuse sur la nature de l'ambition, une méditation sur ce que nous sacrifions souvent pour des illusions de grandeur. Il n'enseignait pas depuis une chaire, avec des traités complexes ou des discours élaborés. Son enseignement était une performance constante, une vie vécue comme une œuvre d'art provocatrice. Il utilisait le paradoxe, l'humour cinglant, l'action directe pour secouer les esprits engourdis. Il se comportait comme un chirurgien qui, sans anesthésie, incise pour extirper la maladie du conformisme et de l'hypocrisie. Ses mots étaient des flèches, mais ses actions étaient des coups de massue, destinés à briser les coques de nos illusions et à nous forcer à regarder notre propre condition. Une méthode qui pourrait sembler brutale, mais qui vise une libération profonde. Les Athéniens le surnommaient le chien, Kiniko, non seulement à cause de son mode de vie frugal et de son impudence, mais aussi parce qu'il aboyait après les sottises des hommes, flairant l'odeur du mensonge et de l'artifice. Il était le gardien de la vérité, non pas un philosophe qui développe des théories, mais un philosophe qui démasque les faux-semblants. Sa vie de chien était une revendication, un retour à l'instinct, à une forme de sagesse animale non corrompue par les constructions humaines. C'était une vie brute, authentique, qui nous pousse à nous demander si notre propre existence, par trop policée, n'a pas perdu une part essentielle de sa vitalité. Chaque provocation, chaque sarcasme, chaque geste de Diogène avait un but précis, réveiller ses contemporains de leur léthargie intellectuelle et morale. Il voulait les amener à voir par eux-mêmes les chaînes invisibles qu'ils portaient, à questionner les valeurs qu'ils avaient acceptées sans examen. Il n'était pas là pour donner des réponses faciles, mais pour poser les questions inconfortables, celles qui obligent à une réévaluation complète de son existence. Il espérait allumer une étincelle de liberté dans chaque esprit, une flamme de lucidité qui éclairerait le chemin hors de l'esclavage volontaire. Derrière l'excentricité apparente se cachait une discipline de fer, une pratique quotidienne de l'ascèse, de la maîtrise de soi. Diogène s'infligeait des épreuves volontaires, comme marcher pieds nus dans la neige ou étreindre des statues gelées, non par masochisme, mais pour endurcir son corps et son esprit contre les rigueurs extérieures. Il s'agissait de s'habituer à la douleur, à l'inconfort, afin que rien ne puisse plus le troubler.
C'était une préparation méticuleuse à l'indifférence, une forge intérieure où il sculptait son autonomie, démontrant qu'une vie libre n'est pas une vie sans effort, mais une vie où l'effort est dirigé vers la souveraineté de l'être. Cette indifférence active, cette adiaphora cynique, diffère radicalement de l'apathie ou du fatalisme. Elle est une affirmation de la volonté, un choix conscient de ne pas se laisser définir par ce qui est hors de notre contrôle. C'est une distinction cruciale, une leçon selon laquelle la véritable liberté ne réside pas dans la suppression des émotions ou des perceptions, mais dans leur gestion, dans leur mise à distance, afin qu'elles ne dictent plus nos actions ni notre paix intérieure. Il ne s'agit pas de ne rien sentir, mais de ne pas être asservi à ce que l'on sent, une nuance qui transforme la résignation en force. En explorant Diogène, nous ne cherchons pas une recette simple pour le bonheur, mais une compréhension plus profonde de la nature de nos propres servitudes et de la possibilité d'un affranchissement. Sa vie n'est pas seulement une série d'anecdotes amusantes, c'est une provocation existentielle continue, un appel à déconstruire nos propres habitudes de pensée et de vie. Ce qu'il propose, c'est une voie vers une existence où la paix ne dépend de rien d'extérieur, une sérénité inébranlable qui réside au-delà du tumulte du monde, une promesse de légèreté face à la lourdeur de nos chaînes invisibles. Le vrai défi n'est pas de comprendre Diogène, mais de savoir si nous avons le courage de le laisser nous comprendre et de laisser ces questions résonner en nous. Nous connaissons tous la morsure de l'embarras, cette sensation désagréable qui monte en nous lorsque nous sentons les regards peser, les jugements se former. C'est une force puissante, silencieuse, qui nous sculpte depuis l'enfance. Nous apprenons à nous cacher, à nous conformer, à polir notre apparence et nos manières pour éviter ce sentiment de dénudement social. Nous intériorisons un code complexe de décence, de savoir-vivre, de ce qui est convenable, au point que ces règles deviennent une seconde nature, des chaînes invisibles qui régissent nos gestes les plus intimes, nous empêchant d'agir simplement, naturellement. Diogène, lui, a défié cette tyrannie de la pudeur. Il a méthodiquement démoli les fondations mêmes de la honte sociale, en choisissant de vivre une existence où l'embarras n'avait plus de prise. Ses actions, souvent choquantes pour ses contemporains, n'étaient pas le fruit d'une simple provocation gratuite. Elles constituaient une véritable démonstration philosophique, une tentative de prouver que la plupart de nos angoisses et de nos inhibitions sont des constructions arbitraires, des artifices culturels que nous acceptons sans les questionner, des fantômes qui nous privent d'une liberté fondamentale. On le voyait manger dans l'agora, le marché public, se moquant des conventions qui réservaient le repas à l'intimité du foyer. Lorsqu'on lui reprochait son impudence, il rétorquait que la faim, elle, ne se souciait pas du lieu. Il accomplissait ses besoins naturels en plein jour, arguant que si l'acte n'était pas honteux en soi, pourquoi le serait-il en public ? Chaque geste était une interrogation vivante, un coup de marteau sur le mur de nos préjugés. Il ne faisait pas que briser les codes, il montrait leur fragilité, leur absence de nécessité naturelle, invitant à une réflexion troublante sur la source de nos propres malaises. Sa vie canine n'était pas qu'une métaphore de sa simplicité ou de sa franchise. Elle était une revendication profonde d'un retour à l'état de nature, à une existence non corrompue par les fioritures de la civilisation. Il observait les animaux, notant leur absence de honte, leur conformité à leurs instincts. Pourquoi l'homme, doué de raison, devrait-il se contraindre par des règles plus complexes et plus aliénantes que celles de la bête ? Pour Diogène, la sagesse consistait précisément à distinguer ce qui est naturel de ce qui est artificiel, et à embrasser le premier, laissant le second se consumer dans l'indifférence. Cette attitude radicale visait à démasquer ce qu'il considérait comme la grande illusion de la vie sociale, le paraître. Nous passons tant d'énergie à construire une image, à présenter un certain visage au monde, que nous en oublions parfois qui nous sommes réellement, ou même qui nous pourrions être. Diogène, lui, n'avait pas d'image à défendre, pas de réputation à préserver. Il était ce qu'il était, sans phare ni artifice, une présence brute qui dérangeait précisément parce qu'elle refusait de se fondre dans le décor, une provocation constante à l'authenticité que nous peinons tant à cultiver. Si la honte nous pousse à cacher nos défauts et à désirer ce qui est socialement valorisé, l'absence de honte, telle que la pratiquait Diogène, libère l'individu de ses désirs artificiels. Si l'on ne craint plus le jugement, que reste-t-il à désirer, sinon l'essentiel ? La nourriture, le repos, la liberté de mouvement. Cette simplification extrême des besoins est le cœur de son autarcie, la capacité à se suffire à soi-même. C'est une inversion totale de la logique commune. La richesse ne réside pas dans l'abondance des biens, mais dans l'absence de besoins superflus, comme le ferait remarquer Épictète, nous invitant à reconsidérer la source de notre véritable contentement. Cette liberté face à l'embarras lui conférait également une forme de courage de la parole, ce que les Grecs appelaient la parésia. Diogène ne craignait pas de dire la vérité, même la plus amère, aux puissants, aux savants, à la foule. Il était le miroir impitoyable de leurs contradictions, de leur hypocrisie. Ces mots, souvent cinglants, n'étaient pas destinés à blesser personnellement, mais à éveiller,
à secouer les esprits endormis par la routine et les conventions. Il pensait que seule la vérité crue, sans phare, pouvait libérer l'homme de ses illusions. On raconte qu'un jour, alors que Platon tentait de définir l'homme comme un bipède sans plumes, Diogène jeta sur la place publique un poulet plumé en s'écriant « Voilà l'homme de Platon ». Cette anecdote, pleine d'esprit et de dérision, illustre sa méfiance envers les abstractions stériles, les théories déconnectées de la réalité concrète. Pour lui, la philosophie ne devait pas être un jeu intellectuel réservé aux savants, mais une manière de vivre, de confronter le monde tel qu'il est, avec les pieds bien ancrés dans le sol. Il nous rappelle que la sagesse ne se trouve pas toujours dans les bibliothèques, mais souvent dans l'observation directe de l'existence. Il démasquait l'orgueil intellectuel, cette prétention de certains à détenir la vérité par la seule force du raisonnement, sans jamais la mettre à l'épreuve de la vie. Diogène, par sa vie même, montrait que la cohérence philosophique n'est pas qu'une affaire de mots, mais d'actes, que la véritable sagesse est celle qui se vit et non celle qui se professe. Il remettait en question l'utilité des débats sans fin si ceux-ci ne menaient pas à une transformation réelle de l'individu, à une plus grande liberté et sérénité. Son indifférence n'était donc pas une fuite des problèmes du monde, mais une stratégie active pour les résoudre, non pas en changeant le monde extérieur, mais en changeant la façon dont nous réagissons à lui, dont nous le percevons. C'était une bataille pour la souveraineté de l'esprit, une affirmation que notre paix intérieure ne dépend pas des circonstances, mais de notre attitude face à elles. Diogène incarnait cette résistance intérieure, cette capacité à rester intègre et libre, quoi qu'il arrive, quelles que soient les pressions de l'environnement, une qualité d'une valeur inestimable dans le tumulte incessant de nos vies contemporaines. Cette quête d'une vie sans honte, d'une existence dépouillée des artifices sociaux, nous invite à regarder nos propres concessions. Qu'est-ce que nous sacrifions au quotidien pour ne pas déplaire, pour ne pas détonner? Quelles peurs invisibles dirigent encore nos choix, nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes? La radicalité de Diogène ne nous demande pas de vivre dans un tonneau, mais de sonder les profondeurs de notre propre conformisme, de questionner ce qui nous retient et nous empêche d'embrasser une forme de liberté plus authentique, une liberté qui se cache peut-être juste au-delà de ce que nous osons imaginer. Le miroir qu'il nous tend révèle une image à la fois dérangeante et libératrice, une image qui pourrait bien redéfinir les contours de notre propre quête de bonheur. Nous nous retrouvons souvent à naviguer un labyrinthe de règles, qu'elles soient écrites ou tacites. Lois, étiquettes, protocoles sociaux, ils façonnent nos vies dès le moment où nous nous éveillons. Nous apprenons à respecter l'autorité, à nous incliner devant les titres, accepter les hiérarchies comme des faits immuables de l'existence. Parfois, cette structure apporte un certain confort, une sécurité précaire. D'autres fois, elle étouffe, nous fait sentir petits, limités, nous rappelant constamment notre place dans un ordre préétabli, une sensation familière de contrainte que l'on finit par ne plus même questionner. Diogène, lui, voyait ces structures non pas comme les piliers d'une civilisation éclairée, mais comme les barreaux dorés d'une prison, des fictions collectives qui entravaient l'esprit humain. Sa vie entière fut un acte de désobéissance civile permanent, une performance radicale qui visait à dénoncer l'artificialité et la vanité de la plupart de nos institutions. Il ne reconnaissait d'autres souverains que la nature, d'autres lois que la raison et l'instinct pur, une position qui, par sa seule existence, faisait vaciller les fondements mêmes de notre monde si méticuleusement organisé. Interrogé sur sa patrie, Diogène ne se définissait pas comme un citoyen de Sinope, sa ville natale lointaine, ni même d'Athènes, où il passa la majeure partie de son errance philosophique. Il répondait, comme le rapporte Diogène Laërce, qu'il était un citoyen du monde, un cosmopolite avant l'heure. Cette affirmation était révolutionnaire à une époque où l'identité était si fortement liée à la cité-État, à la polis. Elle démantelait l'idée que notre appartenance à un groupe ou un territoire est primordiale, suggérant une allégeance plus vaste, plus universelle, une forme d'humanité qui transcende toutes les frontières arbitraires et qui ne demande aucune permission. Cette vision élargie du citoyen du monde était la source d'une indifférence profonde aux distinctions locales, aux querelles de clochers, aux honneurs et aux disgrâces attachées à une polis particulière. Si tous les hommes sont frères sous le même soleil, si la nature est la seule véritable patrie, alors les titres de noblesse, les fonctions politiques, les rivalités nationales deviennent dérisoires. L'esprit se libère du besoin d'appartenir à une caste, à une élite, à une nation, et peut flotter, léger, au-dessus des agitations humaines, sans attache, sans peur. Pour Diogène, la nature était le guide suprême, l'ultime législateur. Non pas la nature idyllique des poètes ou des sophistes, mais la nature brute, animale, instinctive, celle qui ne ment jamais. Il croyait que les lois humaines, les nomoi, étaient souvent en contradiction avec les lois naturelles, les physies. Les premières nous rendaient faibles, dépendants, corrompus par la complexité. Les secondes nous poussaient vers la force, l'autonomie, l'authenticité d'une existence sans phare. La vie selon la nature impliquait une simplicité radicale, une absence de prétention, une conformité aux besoins élémentaires du corps et de l'esprit,
Une harmonie que nous avons perdue en construisant des villes, des empires et des conventions. Sa célèbre altercation avec Alexandre le Grand prend alors une dimension encore plus profonde, une portée quasi mythique. En demandant aux conquérants du monde de s'écarter pour ne pas lui cacher le soleil, Diogène ne faisait pas que réclamer un simple rayon de lumière. Il affirmait la primauté du bien-être naturel et immédiat sur la grandeur artificielle du pouvoir, le rayonnement d'une liberté sur le lustre d'un empire. Il montrait qu'un roi, avec toute sa gloire et son armée, ne pouvait rien lui offrir qui vaille plus que la chaleur du soleil, un don universel et gratuit. L'indifférence face au pouvoir temporel devenait la plus grande des puissances, un coup de foudre intellectuel qui renverse toutes les hiérarchies. Diogène n'avait que mépris pour la rhétorique et la dialectique sophistiquée de son temps, qu'il considérait comme des jeux de mots stériles, déconnectés de la réalité concrète de l'existence. Il voyait la plupart des savants comme des hommes qui connaissaient tout sauf eux-mêmes, incapables de faire le lien entre le savoir et l'art de vivre. Il raillait ceux qui discutaient des propriétés du ciel sans savoir se gouverner sur terre, ceux qui s'épuisaient à des études complexes pour ne pas vivre simplement. Sa sagesse était une sagesse incarnée, vécue, une sagesse des gestes plus que des discours, une approche qui nous invite à questionner la pertinence de nos propres accumulations de savoir, si elles ne transforment pas notre être. Il démontrait l'absurdité des lois humaines en les transgressant sciemment, mais sans malice. Par exemple, il urinait sur ceux qui l'insultaient, non par agressivité gratuite, mais pour montrer la nature arbitraire de leur offense et la trivialité de leurs propres règles de conduite. Ses actions étaient des commentaires sociaux cinglants, des critiques vivantes des conventions. Il voulait nous faire rire, ou au moins sourire jaune, de nos propres rigidités, de nos peurs du ridicule, de nos obsessions pour le maintien d'un ordre apparent qui n'existe que dans nos têtes. Cette liberté face aux lois des hommes et aux distinctions sociales menait à une forme de richesse intérieure inépuisable, une opulence qui ne craignait ni le vol ni la déchéance. Comme le soulignait Marc Aurèle, la richesse ne consiste pas à posséder beaucoup de choses, mais à désirer peu de choses. Diogène était l'homme le plus riche d'Athènes car il n'avait rien, et donc rien à perdre, rien à craindre de la fortune. Sa fortune n'était pas dans un coffre-fort, mais dans sa capacité à se contenter de l'essentiel, à trouver la joie dans le simple fait d'être, une joie inaccessible à ceux qui lient leur bonheur à l'accumulation sans fin et à l'incertitude du lendemain. L'indifférence aux lois des hommes s'étendait naturellement à l'indifférence à l'opinion publique, à ce ton-dit qui pèse si lourdement sur nos vies. Pour Diogène, la réputation, l'honneur, le blâme étaient des souffles éphémères, des chimères sans substance. Il ne se souciait pas de ce que les autres pensaient de lui, car il savait que leur jugement était fondé sur leurs propres illusions et leurs propres conventions, non sur une vérité universelle. Cette liberté du regard d'autrui est l'une des formes les plus profondes d'affranchissement, car elle permet à l'individu de vivre selon sa propre vérité, sans être constamment en quête d'approbation ou de validation extérieure, une quête qui épuise tant d'énergie précieuse. En s'affranchissant de ces contraintes invisibles, Diogène devenait une force de la nature lui-même, un être indomptable qui, par son existence seule, posait la question essentielle. Sommes-nous vraiment libres si nous sommes constamment enchaînés par les attentes d'autrui, par les règles que nous n'avons pas choisies, par la peur du jugement incessant? Son miroir nous renvoie à nos propres compromis, à nos propres lâchetés face à ce que l'on attend de nous, nous invitant à trouver le courage de briser quelques-unes de nos chaînes les plus subtiles, celles que nous portons avec le plus de discrétion, presque sans nous en apercevoir. Son héritage n'est pas une doctrine à suivre aveuglément, mais une impulsion à se libérer, à s'élever au-dessus des petitesses du monde, pour découvrir une forme de grandeur qui ne se mesure qu'à l'aune de notre propre souveraineté. Nous avons tous connu ce moment où les circonstances extérieures nous accablent, où le destin semble s'acharner, où les revers de fortune nous poussent à bout. C'est dans ces instants que nous réalisons à quel point notre bonheur est souvent lié à des événements que nous ne contrôlons pas. Une perte d'emploi, une rupture, une maladie, une simple averse inattendue qui ruine nos plans. Nous nous sentons impuissants, fragiles, à la merci du hasard, et cette sensation est l'une des plus angoissantes, car elle nous révèle la précarité de notre maîtrise sur l'existence. Diogène, lui, a cherché à retourner cette vulnérabilité en une force inébranlable. Son indifférence n'était pas une disposition innée, un don du ciel. C'était le fruit d'une discipline acharnée, d'un entraînement volontaire et constant qu'il appelait askésis, un terme grec signifiant exercice, entraînement, d'où dérive notre mot ascèse. Il ne s'agissait pas de se priver par masochisme, mais de se renforcer, d'endurcir son corps et son esprit pour ne plus être à la merci de la douleur, du froid, de la faim ou de l'opinion. C'était une forge de la volonté, une préparation à l'inévitable, une manière de transformer l'adversité en laboratoire de la liberté. Il se soumettait volontairement au froid le plus mordant en hiver, s'enveloppant dans son simple manteau ou étreignant des statues gelées pour s'habituer à l'inconfort. En été, il marchait pieds nus sur le sable brûlant. Ces épreuves n'étaient pas des caprices d'excentrique, mais des exercices pratiques pour détacher son bien-être des conditions climatiques, pour prouver à lui-même et au monde que le corps peut endurer bien plus que ce que l'esprit craint.
Il montrait que la véritable faiblesse n'est pas dans la chair, mais dans l'attachement à un confort artificiel qui nous rend prisonniers de la moindre intempérie. Cette ascésis physique était indissociable d'une ascésis mentale. Il s'entraînait à supporter les insultes, les railleries, le mépris, non pas en les ignorant, mais en les confrontant, en y répondant souvent par des répliques cinglantes qui désarmaient ses détracteurs. Il comprenait que le jugement d'autrui ne détient de pouvoir que si nous lui en accordons. En ne se souciant pas de sa réputation, il se libérait d'une des plus grandes chaînes de l'existence humaine, celle de la validation extérieure, qui pousse tant de gens à agir contre leur propre nature. L'objectif ultime de cette rigueur était d'atteindre ce que d'autres philosophes, comme les stoïciens, appelleraient l'ataraxia, la tranquillité de l'âme, ou l'apathéia, l'absence de trouble. Pour Diogène, il s'agissait de devenir imperturbable, de ne laisser aucun événement extérieur, aucune circonstance, aucun commentaire altérer sa paix intérieure. C'était une forteresse que l'on construit pierre par pierre, jour après jour, par une vigilance constante sur ses désirs et ses réactions. Cette quête d'une sérénité absolue est une aspiration profonde qui résonne en chacun de nous, surtout face aux tempêtes de nos vies trépidantes. La faim elle-même était une alliée dans cette quête. Diogène mangeait ce qu'il trouvait, sans se soucier du raffinement ou de la variété. Son repas était un simple acte de subsistance, non un plaisir sophistiqué. En se débarrassant des désirs gastronomiques, il brisait une autre chaîne, celle du palais, et se rendait libre de toute dépendance alimentaire. Il prouvait que la nature nous offre l'essentiel et que nos caprices culinaires sont une source de servitude et d'insatisfaction constante. Il ne s'agissait pas de manger mal, mais de manger vrai, de manger avec une indifférence joyeuse, selon les mots de Sénèque, pour ne pas être esclave du ventre. Son renoncement à la propriété matérielle était la forme la plus visible de son entraînement. Le tonneau n'était pas un choix par défaut, mais un choix philosophique puissant. Il représentait la liberté face au fardeau de la possession, la liberté de ne pas craindre le vol, la perte, l'entretien. En ne possédant rien, Diogène possédait tout, car il était libre de se déplacer, de vivre selon sa volonté, sans les entraves des biens accumulés. Cette radicalité interpelle, nous forçant à envisager si nos propres possessions ne sont pas, en fin de compte, nos propres geôliers, nous attachant à un mode de vie qui exige d'incessants sacrifices. Il était en perpétuelle recherche de ce qu'il appelait la parésia, la liberté de parole, le courage de dire la vérité sans crainte des conséquences. Cette capacité n'était pas un don, mais une compétence acquise par l'entraînement à l'indifférence. En ne craignant ni le ridicule, ni le blâme, ni la colère des puissants, il pouvait parler avec une authenticité déconcertante, une franchise qui dérangeait et libérait à la fois. C'était une arme de lucidité, un scalpel intellectuel qui exposait les faiblesses et les hypocrisies de son temps. La leçon de Diogène n'est pas de vivre comme un vagabond ou de renoncer à toutes les commodités. Elle est de comprendre que la force réside dans la capacité à se détacher de ce qui est hors de notre contrôle, à cultiver une résilience intérieure qui rend l'âme invulnérable. C'est une invitation à pratiquer une forme de frugalité volontaire, à ne pas se laisser submerger par le désir d'avoir toujours plus, à reconnaître que le véritable bien-être ne dépend pas de l'accumulation, mais de la libération. Cette approche est une promesse d'une vie plus légère, plus ancrée dans le présent, moins sujette aux fluctuations du monde. Il montrait que le bonheur n'est pas une destination à atteindre, mais une manière de voyager. En acceptant l'inconfort, en s'exposant volontairement aux rigueurs de l'existence, il élargissait les limites de son endurance, se préparant à toutes les éventualités. C'était une philosophie de l'action, non de la contemplation passive. Il vivait sa philosophie à chaque instant, transformant chaque défi en opportunité d'affirmer sa liberté, sa souveraineté sur lui-même. C'est une leçon d'autonomie radicale, nous rappelant que nous avons le pouvoir de choisir notre réponse face à la vie, peu importe ce qu'elle nous envoie. En regardant Diogène, nous voyons qu'il ne fuyait pas la vie, il l'embrassait dans sa forme la plus brute et la plus authentique. Son entraînement n'était pas une fuite du monde, mais une confrontation directe avec les illusions et les fragilités humaines. Il offrait un chemin vers une invulnérabilité qui n'est pas une indifférence froide ou une insensibilité, mais une sagesse qui reconnaît la nature transitoire de toute chose et le pouvoir de notre esprit à rester inébranlable. Cette perspective nous pousse à nous interroger sur les efforts que nous sommes prêts à faire pour notre propre liberté et sur la nature de la vraie force, celle qui naît du détachement et de la connaissance de soi, une force qui ne craint ni le manque, ni le jugement, ni la souffrance. Nous nous sommes tous retrouvés un jour ou l'autre à fixer les étoiles, à nous perdre dans l'immensité du ciel, cherchant un sens plus grand à notre humble existence. Cette recherche de transcendance, de connexion à quelque chose qui nous dépasse, est une constante de l'expérience humaine. Nous créons des dieux, des mythes, des récits qui donnent une forme à l'invisible, une direction à nos vies, espérant y trouver réconfort et orientation, une boussole pour naviguer les incertitudes de notre condition mortelle. Diogène, avec son regard acéré et son esprit démystificateur,
a balayé ces constructions célestes pour nous ramener à la seule réalité qui vaille, celle de la terre, de l'ici et maintenant, de l'homme tel qu'il est, non tel qu'il s'imagine. Il ne cherchait pas de salut dans l'au-delà, ni de révélation divine. Sa spiritualité était ancrée dans le concret, dans l'immédiat, une spiritualité du dénuement et de l'authenticité qui refusait toute forme de fardeau métaphysique. Pour Diogène, les dieux, tels qu'ils étaient vénérés par les Athéniens, n'étaient que des projections de nos propres désirs et peurs, des idoles forgées par l'imagination humaine pour combler des vides existentiels. Il ne les respectait pas, ni ne les craignait. Son indifférence envers les rituels, les sacrifices, les prières, était une affirmation de la souveraineté de la raison et de l'autonomie de l'individu. Il estimait que l'homme devait compter sur ses propres forces, sur sa propre capacité à vivre selon la nature, plutôt que de s'en remettre à des entités lointaines et inaccessibles, une position qui rompait avec les traditions religieuses de son temps. Sa vision du cosmos était celle d'un univers où l'homme n'était pas le centre, mais une partie parmi d'autres de la nature. Il n'y avait pas de plan divin particulier, pas de destinée tracée par les étoiles. Il n'y avait que le mouvement incessant des choses, la loi de la nature, à laquelle l'homme devait se conformer, non pour atteindre un paradis, mais pour trouver la paix sur terre. Cette acceptation radicale du réel, sans fioriture ni illusion, est une forme de spiritualité du quotidien, une reconnaissance de la grandeur dans la simplicité des choses, une clarté qui ne demande aucun dogme. La lumière qu'il cherchait avec sa lanterne en plein jour n'était pas celle d'une vérité révélée par les dieux, mais celle d'une lucidité humaine. Il cherchait un homme, c'est-à-dire un être authentique, dépouillé des masques sociaux et des illusions spirituelles. Il voulait débusquer la vérité de l'homme, non pas dans les temples ou les mystères, mais dans la brutalité de son existence quotidienne, dans sa capacité à être en accord avec lui-même, sans compromis ni faux-semblant. Sa quête était une forme de réveil, une invitation à regarder le monde avec des yeux neufs, débarrassé des voiles de l'habitude et de la superstition. Son attitude envers la mort était également imprégnée de cette indifférence sereine. Pour lui, la mort était un phénomène naturel, le terme inévitable de la vie. Il ne craignait pas la fin, car elle n'était pas une punition, mais une part du cycle éternel. Il aurait même demandé à être jeté hors des murailles de la cité après sa mort, afin que les bêtes se nourrissent de son corps, une ultime provocation à la peur humaine de la dissolution, une affirmation de son retour à la nature, sans phare ni cérémonie. Cette acceptation stoïque de la finitude, sans angoisse ni regret, est une leçon profonde sur la vanité de nos efforts pour immortaliser une existence éphémère. L'indifférence de Diogène envers le surnaturel ne signifiait pas une absence de sens. Au contraire, elle donnait un sens accru à l'ici et maintenant, à la vie telle qu'elle est. Si le salut n'est pas ailleurs, il doit être trouvé dans le présent, dans la manière dont nous choisissons de vivre chaque instant. Cette philosophie du réel est une invitation à une pleine conscience, à une immersion totale dans l'expérience de l'existence, sans attendre une récompense future ou une illumination transcendante. C'est une spiritualité du terrestre qui célèbre la vie dans sa nudité, sans promesse d'éternité, mais avec la richesse de l'instant. Il rejetait les sacrifices et les offrandes, estimant que la meilleure manière d'honorer les dieux, s'ils existaient, était de vivre une vie vertueuse et autonome, en accord avec la raison et la nature. Il ne cherchait pas à acheter la faveur divine, mais à mériter sa propre estime par une conduite irréprochable. Cette conception de la piété est une forme d'éthique radicale, où la moralité n'est pas dictée par la peur de la punition ou l'espoir de la récompense, mais par une conviction profonde dans la valeur intrinsèque de l'autonomie et de l'intégrité personnelle. En nous invitant à nous affranchir des illusions célestes, Diogène nous invite à nous enraciner plus profondément dans notre humanité. Il nous pousse à trouver la force non pas en dehors de nous, mais en nous-mêmes, dans notre capacité à faire face à la réalité, à accepter les choses telles qu'elles sont, sans chercher d'échappatoire ou de consolation factice. C'est une philosophie exigeante, qui demande un courage intellectuel et existentiel, mais qui promet en retour une liberté et une paix d'esprit inébranlables, des qualités que nul Dieu ne peut donner ou reprendre. Cette indifférence radicale, cette capacité à regarder le ciel sans y projeter nos angoisses, est une étape cruciale vers la véritable autarcie, l'indépendance de l'âme. Elle libère l'esprit du poids des dogmes, des peurs archaïques, des promesses vaines, et lui permet de se concentrer sur ce qui est réellement important. La vie que nous menons, les choix que nous faisons, la manière dont nous incarnons notre humanité. C'est une désacralisation du monde au profit d'une résacralisation de l'existence, une reconnaissance que le miracle n'est pas dans l'au-delà, mais dans le simple fait d'être ici et maintenant, pleinement, sans phare, sans masque. Finalement, Diogène nous enseigne que la véritable sagesse ne réside pas dans la connaissance des mystères célestes, mais dans la maîtrise de soi, dans la capacité à vivre en harmonie avec la nature et avec sa propre vérité intérieure. C'est un appel à cesser de regarder vers le haut pour trouver des réponses, et à commencer à regarder à l'intérieur, à creuser en soi pour y trouver la source de toute force et de toute sérénité. Son héritage n'est pas un chemin vers une nouvelle religion, mais une voie vers une humanité plus consciente,
plus responsable, plus libre de ses propres chaînes, une voie qui commence par le courage de ne plus craindre l'inconnu et d'embrasser le réel dans toute sa nudité. Nous avons parcouru un chemin singulier, celui tracé par un homme qui a choisi de vivre en marge, non par rejet du monde, mais par une quête ardente de vérité et d'autonomie. La figure de Diogène, le maître de l'indifférence, se dessine désormais non plus comme une anecdote historique lointaine, mais comme un miroir intemporel, reflétant nos propres attachements, nos craintes secrètes, nos servitudes volontaires. Il nous a montré que le luxe, la reconnaissance sociale, la conformité, sont souvent des points invisibles, des chaînes que nous forgeons nous-mêmes en croyant bâtir notre bonheur. La compréhension que l'on acquiert de Diogène n'est pas un savoir théorique, mais une invitation à une transformation intérieure, un appel à se délester du superflu pour révéler l'essence de notre être. L'indifférence qu'il incarnait n'était pas de l'apathie, mais une souveraineté farouche sur soi-même, une capacité à ne pas se laisser définir par ce qui est extérieur, par ce qui ne dépend pas de nous. C'est une force tranquille, une résilience qui naît du détachement, un état d'esprit où la paix intérieure devient inébranlable, car elle n'est plus à la merci des caprices de la fortune ou des jugements d'autrui. Cette indifférence radicale est en réalité le chemin le plus direct vers une liberté profonde, une autarcie de l'âme qui nous permet de vivre chaque instant avec une intensité renouvelée, libérée des angoisses du lendemain et des regrets du passé. C'est la source d'une force intérieure qui ne craint ni le manque, ni la solitude, ni la critique, car elle repose sur la certitude que tout ce dont nous avons réellement besoin réside déjà en nous. Alors, toute ambition vaine, toute possession superflue perd de son éclat. Comme le soulignait Épictète, la vraie richesse ne consiste pas à posséder de grands biens, mais à n'avoir que peu de besoins. Ce cheminement, cette exploration des profondeurs de la liberté diogénienne, ne s'arrête pas là. Il se prolonge dans notre propre vie, dans les choix que nous faisons, dans les illusions que nous acceptons ou que nous brisons. C'est un voyage qui demande courage et lucidité. Pour continuer cette exploration, pour rester connecté à ces vibrations qui nous inspirent à vivre plus consciemment, il y a un pas simple à faire. Si ces réflexions ont résonné en vous, si elles ont allumé une lumière nouvelle, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu pour montrer que cette quête de sens est partagée, et laissez un commentaire pour prolonger la conversation. Chaque échange est une nouvelle lanterne dans l'agora de nos esprits. Philosopher, c'est agir sur le présent. Commence par t'abonner.